Bonjour, c'est vrai, Internet c'est un outil absolument formidable, mais ça peut aussi faire un peu peur. Pas de panique. Dans cette analyse, on va voir ensemble toutes les bases, vraiment, pour naviguer en ligne, l'esprit tranquille, en toute sécurité. Alors pourquoi on en parle maintenant? Eh bien parce que ce chiffre, 30%, c'est l'augmentation récente des arnaques en ligne. C'est énorme. Et malheureusement, les seniors sont souvent une cible de choix. Ça nous montre bien qu'il faut vraiment être plus vigilant que jamais. Mais attention, pas question de se laisser décourager par ça. Le monde numérique, c'est quand même une chance incroyable pour garder le contact avec la famille, les amis, pour simplifier les démarches, bref, pour rester autonome. L'objectif, il est tout simple, apprendre à en profiter, mais en toute sécurité. Allez, on commence par la toute première étape qui est cruciale, apprendre à repérer les pièges les plus fréquents. Parce que franchement, savoir les identifier, c'est déjà la moitié du travail de fait pour se protéger. L'une des menaces les plus courantes, elle se cache là où on s'y attend le moins, dans notre boîte mail ou nos SMS. Ce sont ces faux messages, vous savez, qui ont l'air de venir de la banque, des impôts ou même de la caisse de retraite. Et ils sont faits pour être hyper crédibles. Voilà, ça, c'est un exemple typique. Remarquez la tactique utilisée, le mot « urgent ». Les arnaqueurs jouent là-dessus, sur la panique. Ils veulent nous faire agir vite, sans réfléchir, et cliquer avant même qu'on ait eu le temps de se poser des questions. La question c'est, comment on fait la différence entre un vrai message et une arnaque? Eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Des indices très clairs. On va les voir tout de suite. Voilà les signaux d'alerte à avoir en tête. Si on vous demande d'agir en urgence, si on vous promet un remboursement sorti de nulle part, ou si on vous réclame vos infos perso, méfiance. C'est quasi certain que c'est une arnaque. Et retenez bien ça, jamais, au grand jamais, un organisme sérieux ne demandera un mot de passe ou un code par mail ou par SMS. Jamais. Et attention, il y a une arnaque de plus en plus sophistiquée, celle à la fausse voix. Des criminels utilisent l'intelligence artificielle pour copier la voix d'un proche et appeler pour demander de l'argent en urgence. C'est hyper déstabilisant parce que la voix, elle est parfaite. On dirait vraiment la personne. Bon, maintenant qu'on sait repérer les pièges, il est temps de construire nos propres fortifications numériques. L'idée, c'est de protéger nos informations avec des outils qui sont à la fois simples et super efficaces. La toute première ligne de défense, le b.a.-ba, c'est le mot de passe. Regardez un peu la différence. D'un côté, un mot de passe faible, facile à deviner, de l'autre, un mot de passe fort. L'écart de sécurité entre les deux, il est juste énorme. Pour créer un mot de passe vraiment solide, c'est simple, il y a 3 règles d'or. 1. Au moins 8 caractères. 2. On mélange tout, majuscules, minuscules, chiffres et symboles. Et 3, et ça c'est super important, un mot de passe unique pour chaque site sensible, comme la banque ou les mails. Un site, un mot de passe. Autre réflexe, tout simple mais capital. Avant de taper quoi que ce soit sur un site web, on lève les yeux vers la barre d'adresse. On doit y voir un petit cadenas et HTTPS. Le S veut dire sécurisé. Si c'est là, c'est bon signe, la connexion est protégée. Avoir de bons outils comme un bon mot de passe, c'est la base. Mais la vraie sécurité au fond, c'est une question d'habitude. C'est ce qu'on fait tous les jours qui compte. Alors voyons comment faire de la prudence un vrai réflexe. Et là, on arrive à la règle d'or. La règle à ne jamais oublier. Si quelque chose semble bizarre, que ce soit un appel, un mail, on ne se pose pas de questions. On raccroche, on supprime. Et si on a un doute, c'est à nous de vérifier, en allant chercher le numéro de téléphone officiel de l'organisme. Surtout, on n'utilise jamais les contacts donnés dans le message suspect. Envie d'ajouter un véritable coffre-fort pour protéger vos comptes? Alors il faut activer ce qu'on appelle la double authentification, dès que c'est possible. C'est un des outils de sécurité les plus puissants qui existent. Comment ça marche? C'est tout bête. Imaginez que vous avez 2 clés différentes pour votre porte d'entrée. D'abord, on met la première clé, le mot de passe. Ensuite, le site demande la deuxième clé, un code unique qui est envoyé sur notre téléphone. Même si un voleur pique le mot de passe, il lui manquera toujours ce code. Il ne pourra pas rentrer. Et puis, il y a ces autres petites habitudes qui, mises ensemble, forment une super protection. Ne jamais cliquer sur un lien dans un mail qu'on n'attendait pas, télécharger ces applis uniquement depuis les boutiques officielles, jeter un œil à ses relevés de banque régulièrement et bien sûr, ne jamais enregistrer ses mots de passe sur un ordinateur public. Ce sont des petits gestes, mais qui font une énorme différence. Et voilà, quand on combine ces outils et ces bonnes habitudes, eh bien le monde numérique change de visage. Ça devient un espace qu'on peut explorer en toute confiance, l'esprit vraiment tranquille. Finalement, s'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. La sécurité en ligne, ce n'est pas pour les experts en informatique. Pas du tout. C'est juste une question de bon sens, de prudence et de quelques bonnes habitudes à prendre. Pour finir, tout ce savoir ne sert à rien s'il n'est pas mis en pratique. Ça commence par un petit pas, un simple choix. Alors la question à se poser est, quelle sera la première bonne habitude à mettre en place dès aujourd'hui? Créer un mot de passe plus fort, activer cette fameuse double authentification, peu importe. Le plus important, c'est de faire ce premier pas.